Bonjour à tous, c'est l'histoire du lundi. Alors je sais que pour beaucoup d'entre vous c'est un lundi un peu particulier car beaucoup sont retournés à l'école. Alors je vais vous parler de Petit Cola qui lui aussi est retourné à l'école. Il aurait bien aimé rester à la maison pour rêver encore un peu plus. Comme beaucoup d'entre vous je pense. Cola vole. Une histoire de Bertrand Solé avec quelques illustrations de Myriam Mollier. 6 fois 3, ça fait combien 6 fois 3, 6 fois 3, 6 fois 3. Oh, 6 fois 3, je ne sais plus trop, moi, dit Petit Cola. 6 fois 3, 6 fois 3. Petit Cola est fatigué. Petit Cola pique du nez. Et Petit Cola, sans bouger de sa place, quitte la classe. Et le voilà dans la rue. Il n'est plus fatigué du tout. Au contraire, il a même envie de courir. Dans la main, il tient la ficelle d'un cerf-volant. Un dragon rouge, noir et orange qui a envie de s'envoler. Cola serre bien les doigts sur la ficelle. Seulement comme il lève tout le temps la tête, il trébuche sur le trottoir. Et malheur, il lâche le cerf-volant, qui en profite pour filer vers le ciel. Sans hésiter, Petit Cola se lance à sa poursuite. Dans le ciel, bien évidemment. La boulangère pousse un grand cri en le voyant passer. Ah! Et le facteur aussi. Oh! Et les voisins, tout affolés, appellent les pompiers et leur grande échelle. Pimpon, pimpon, pimpon. Les pompiers arrivent, déroulent leurs grands tuyaux, pensant qu'il y a le feu. Mais leur capitaine comprend vite ce qui se passe et hausse les épaules de découragement. Il faudrait, dit le capitaine, une fusée ou un avion pour attraper ce petit garçon là, tout là-haut. Bon, allez hop, ramassez tous les tuyaux qui traînent, on retourne à la caserne. Pendant ce temps, Petit Cola vole toujours derrière son cerf-volant. Le dragon se presse et prend de la vitesse. Petit Cola le suit hardiment. Très haut, entre les nuages, une hirondelle s'amuse en battant des ailes à lutter contre le vent. Oh, bonjour, madame, dit Petit Cola, en passant à côté d'elle. Cola ne s'attarde pas, trop occupé pour cela. Mais l'hirondelle ouvre le bec, stupéfaite de ce qu'elle voit. Oh, un petit garçon qui vole avec seulement 2 bras. Ah, mais quelle est donc cette merveille? Oh non, 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 passez-moi que je m'éveille. Non, l'hirondelle n'en croit pas ses yeux. Et puis, elle se dit que, du moment que tout est permis, pourquoi ne pourrait-elle pas satisfaire la plus chère de ses envies, se baigner dans l'eau claire? Et oui, après tout, pourquoi pas, hein? Sa décision est prise. Elle lance un cri vibrant et plonge en direction de la terre, là où tremble une rivière entre les arbres et les champs. Et la voilà dans l'eau. Quelle sensation exquise! Elle nage sur le dos, et puis sur le ventre, et puis encore sur le dos. Elle nage comme un bateau qui aurait des plumes grises. Plouf, 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 pfiou, plouf. Mais nager ne l'empêche pas de remarquer non loin d'elle un poisson rouge qui la regarde avec attention. Elle lui crie: « Mais ne fais pas de si gros yeux, je suis vraiment un oiseau. » « Mille excuses, dit le poisson. Comprends-tu que je m'étonne?
Je crois que jamais personne n'a vu ce que je vois. » Tout à coup, le poisson entend une voix qui vient de tout là-haut, une voix qui vient des airs. C'est Petit Cola. Le garçon est assis sur un nuage bien rembourré. Et il est très content, car il a rattrapé son cerf-volant. Cola explique au poisson. Aujourd'hui, c'est mieux qu'un jeu, parce qu'aujourd'hui, on peut faire ce qu'on veut. Le poisson hoche la tête. Il a compris? Oui. À son tour de réfléchir comme l'hirondelle tout à l'heure. Le poisson s'appelle Anatole. Il rêve depuis longtemps d'apprendre à lire comme un enfant. Alors il se dit, du moment qu'un petit garçon vole, qu'un oiseau nage tranquillement, il n'y a pas d'empêchement à ce que j'aille à l'école. Non, je ne veux plus être ignorant. Et voilà pourquoi l'on voit sautant de l'eau, quittant le sable, se glisser de près en bois Anatole et son cartable. Il n'est pas du tout ordinaire, ce spectacle du magicien. Un poisson sur le chemin, une hirondelle dans l'eau claire, et Cola qui vole au l'air, son cerf-volant à la main. Petit Cola, ouvre tes yeux, petit Cola. Il serait bien de rester réveillé en classe. Où suis-je? Qu'est-ce qui se passe, quoi? Comment? J'ai rêvé, c'était merveilleux. Sur le grand bureau de la maîtresse, Anatole, dans un bocal, fait tous ses kilomètres. On peut voir par la fenêtre une hirondelle au ventre plat s'éloigner et disparaître. Tout est redevenu normal. Et le cerf-volant? Mais oui, le cerf-volant. Mais où est le cerf-volant? Le cerf-volant est resté dans le placard à la maison. Je le retrouverai plus tard, ce soir. 6 fois 3, ça fait combien, Petit Cola? Oui, dit Petit Cola en levant la main. 6 fois 3, ça fait 18, je m'en souviens. Fin de l'histoire pour ce lundi. Je vous dis à mercredi pour une autre histoire. Bye bye les petits loups.